Bonjour à tous, Bonjour à tous, soyez les bienvenus. bienvenue. Nouvelle vidéo de canalisation. Prenez votre temps avant de recevoir les messages. On vous dit, préparez-vous à recevoir les messages qui vous sont destinés dans la justesse. Donc ça va vous demander, avant chaque canalisation qu'on vous propose comme ça, avant de les écouter, les guides vous demandent de vous préparer, de vous recentrer en fait, pour être en capacité de reconnaître le message qui vous concerne. Donc n'ayez pas d'hésitation à mettre sur pause la vidéo, à peut-être prendre conscience de votre respiration, de votre corps, de vous apaiser et peut-être aussi parfois simplement de vous allonger, de fermer les yeux et d'être juste dans la réception et de laisser votre corps vous indiquer vibratoirement ce qui vous concerne directement. Ça peut être aussi un bon moyen. Voilà. On y va? On y va, c'est parti. C'est parti. Oui, on nous dit d'être à l'écoute dans la réception du corps. Ouf. Parce que le corps parle beaucoup. Alors là, j'ai des gens qui ont vraiment un nœud dans ce qu'on appelle un nœud dans la gorge, des difficultés d'expression. Je ressens très fort vos difficultés à vous exprimer ou à vous affirmer ici. Alors, on vous dit ici que vous retenez les expressions parce que vous avez peur des conséquences. Peur de poser vos limites. Vous avez peur des répercussions ici et ça va vous demander une libération. Alors pour certains, on me dit une libération peut-être dans les secrets, dans les non-dits, dans toutes les sphères de tabou ici. C'est comme si, alors je vous vois, vous allez devoir vomir quelque chose dans l'énergie. Il faut évacuer quelque chose de cette gorge. Alors ça peut être par la toux, ça peut être par un cri, ou ça peut être par un vomissement énergétique ou un vrai vomissement physique, on vous dit. Oui, il y a des mensonges à soi-même, on me dit des vérités qui ne sont pas assumées. Et je pense qu'il y a des libérations sur ce que vous n'osez pas exprimer vis-à-vis de vous-même aussi. Donc il se peut qu'il y ait des dualités intérieures qui sont amenées à sortir de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous jouez un rôle par rapport à un extérieur d'image, et on me dit il y a comme une authenticité à retrouver avec vous-même. Vous voyez, c'est être soi. Et on me dit s'il y a de la difficulté à être soi vis-à-vis des extérieurs, ça pose une certaine pression intérieure dans l'authenticité avec vous-même. Et c'est comme si ce poids-là aujourd'hui, il n'était plus acceptable. Vous devez plus le garder, on vous dit. Donc il y a peut-être ce poids-là de cacher tout le temps qui on est. C'est comme s'il fallait l'évacuer, ça, pour trouver une nouvelle synergie avec vous-même. Et on vous dit ça passe par l'expression beaucoup. Il faut réussir à dénouer cette expression en fait. Mais cette expression, Michael vous dit qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas la dénouer tant que vous la mentalisez aujourd'hui. On voit bien que dans l'espace des pensées, c'est quelque chose de tourbillonnant, vous voyez. Et on vous dit tant que la tempête sera là, en fait, tant que le tourbillon sera là, vous ne pourrez pas vous poser dans l'expression ou dans l'affirmation. On voit bien que ce sont des pensées qui tournent. Elles sont tournantes, les pensées, mais elles ne sont pas évacuées, elles ne sont pas extériorisées, et surtout, moi, Michael me dit, elles ne sont pas posées aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des pensées qui vous empêchent de vous exprimer, mais par peur des conséquences ici, par peur des retombées. Oui. Oui, on me montre certaines personnes qui... C'est comme si vous étiez face à une expression, vous avez envie d'exprimer quelque chose, vous savez que vous devez l'exprimer, et pour autant, on me dit en face de vous, ça bloque. C'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans le contexte. Moi, je vous vois dans l'affirmation intérieure,
mais sans possibilité aujourd'hui de vous affirmer vers l'extérieur. Et vous pensez peut-être à tort que c'est parce que vous n'êtes pas reçu, mais on vous demande aujourd'hui de vous recevoir. Est-ce que vous recevez dans cette vérité, dans cette affirmation-là? Parce que parfois, on me dit, il n'y a pas besoin de poser l'affirmation par rapport aux extérieurs, mais c'est par rapport à vous-même que vous devez poser cette affirmation. Michael vous dit, pour tous ceux avec qui vous êtes en accord avec cette expression ou cette affirmation intérieure, il vous dit, si vous n'arrivez pas à l'exprimer face à l'entourage concerné ou à une thématique particulière, Michael vous dit, la meilleure façon d'affirmer et d'agir. Pour certains, vous avez simplement des actions à porter. Et c'est ce qui va vous libérer l'espace de la gorge. Et j'insiste, vous avez des choses à nettoyer dans le chakra gorge, hein, pour certains. Il y a vraiment beaucoup de choses à sortir. Et des retenues qui sont là depuis très longtemps et qui se sont transformées en frustration, en colère et voire même en haine pour certains, il me dit. Oui, pour certains, ce qu'on me montre aussi, c'est que vous n'arrivez pas à bloquer une personne ou un collectif dans l'action. C'est-à-dire que vous laissez toujours les autres agir à votre insu. On me dit, vous êtes en désaccord avec ces actions-là, mais vous n'arrivez pas à poser vos limites. Et donc il y a peut-être une personne ici, soit à remettre dans son espace par l'affirmation, soit un collectif aujourd'hui ou un environnement à remettre à sa place aussi. Et ça, c'est pareil, on vous dit, c'est pas forcément que par l'expression que vous allez pouvoir le faire, c'est un positionnement de l'action, on me dit. C'est comme si intérieurement, vous ne devez plus changer de position pour ne pas laisser l'autre pénétrer votre espace, j'entends. Ça, c'est pas évident, mais on me dit quand vous le faites, c'est-à-dire quand vous prenez cette décision de poser votre limite, derrière, vous revenez plus en arrière. Vous voyez, ça pose une fin. On vous dit ce sont des détachements karmiques, c'est-à-dire tout ce qui vous relie à un karma relationnel. On est tous dans des karmas relationnels, hein, mais on en a plusieurs de karmas relationnels. Et on vous dit c'est ce qui fera que vous allez vous détacher, vous couper de ces karmas-là. Et ce sont des choses en général très difficiles à faire. Seconde carte. Maladie. Qu'est-ce que vous ne laissez pas circuler dans l'espace de la vie? Il y a comme quelque chose que vous avez arrêté. Pour moi, vous êtes en dehors du courant de la vie. C'est comme s'il y avait la vie qui circulait au milieu, et vous êtes placé en retrait sur le côté. Et on me dit, il faut revenir au centre. Il faut revenir dans le mouvement, en fait. Ça peut être le fait de croire que vous êtes malade. Ou qu'on vous porte à maladie, ou qu'on vous garde dans la maladie. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, que dans vos pensées, dans l'état actuel de vos pensées, on vous considère peut-être comme étant fragile, voyez, ou comme étant malade, ou comme ayant été malade. Et si vous ne l'êtes plus, rien que dans la considération de « tu as été malade », tu es encore fragile. Vous savez, quand on porte ce genre de jugement, ça vous garde encore dans un espace de fragilité alors que vous ne l'êtes plus. Et là, ça vous demande de vous prendre en charge, de vous prendre en main pour vous remettre dans le flot de la vie. On me dit dans la vitalité, dans l'action, ici. Et moi, ce que je vois surtout, c'est laissez-vous aller. Je vois bien que vous combattez quelque chose. Il y a comme un combat avec cette existence, comme si vous n'arriviez pas, peut-être, à accepter les faits. Et aujourd'hui, les guides vous disent, commencez par accepter les faits pour pouvoir vous remettre dans le flux de la vie. Voyez, je vous vois remonter le flux de la vie à contre-courant. Et c'est très compliqué, c'est très difficile pour vous. Et vous avez souvent la sensation de vous sentir abandonné. Mais c'est parce que vous vous êtes abandonné aujourd'hui dans cette circulation. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit reprendre cette circulation naturelle. D'accord? Mais c'est parce que vous émettez par peur
peut-être aussi de ne pas réussir ou par peur de ne pas être à la hauteur aussi parfois, vous émettez de fortes résistances. Hein. Donc ce qui peut provoquer chez vous une sensation, un sentiment, ou alors, si je puis dire, des répétitions dans la somatisation du corps, voyez, ça peut provoquer chez vous des dysfonctionnements corporels, mais en fait qui n'en sont pas aujourd'hui, qui proviennent simplement de l'espace de vos blocages, ici. C'est ce qu'on vous dit. Oui, il y a comme une difficulté de poser par rapport à cette vie. Pour certains, vous en êtes sortis, pour d'autres, vous êtes en train de vous poser la question de comment je vais en sortir. On me dit, c'est pas forcément dans le faire, c'est plutôt dans l'état d'esprit ici. C'est comme s'il fallait accepter aujourd'hui que la période est révolue, que vous n'êtes plus malade, j'entends, ou que vous n'êtes plus porté à mal-être. Et on me dit, c'est un choix et une décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous a condamné ou qu'on vous a placé dans cet espace-là du mal-être ou de la maladie, il vous appartient aujourd'hui dans le pouvoir d'en sortir. Donc forcément, si vous en sortez, vous laissez sur les côtés, on vous dit, toutes les personnes qui vous ont condamné. Vous n'avez plus à les recevoir, on me dit, dans les espaces du passé, qui passent par le présent. Et donc il faut arriver aussi à vous affirmer, on revient sur la carte d'avant, mais il y a quelque chose dans l'affirmation ici, c'est « je ne suis plus ça ». Donc viens pas m'embêter avec ça. Il y a plusieurs trucs. Elle est incroyable celle-là, parce qu'elle ouvre plein d'espace. J'entends pourquoi est-ce que vous écrivez votre livre de vie à l'envers. Pour certains, vous n'avez pas le sens des priorités, vous commencez par ce qui n'est pas le plus important. Et c'est comme si votre histoire avait du mal à trouver son sens, parce que vous-même, vous n'êtes pas dans le bon sens. Pour moi, il y a simplement un ordre des priorités ici à renverser. Il faut écrire de gauche à droite, on vous dit. Donc ça implique de prendre en considération, en mesure, ce qui va vraiment changer votre existence dans l'espace du présent. Et ne plus remettre à demain. Pour d'autres, on vous demande de vous mettre à l'écriture. Moi, j'ai une lecture complètement différente. Vas-y. Ce qu'on donne ici, c'est que pour d'autres, il est temps. Il est temps de prendre votre plus belle plume et de commencer à écrire. Et de ne pas, contrôler vos écrits. Vous possédez pour certains une écriture intuitive qui pourrait vous apporter bien des résolutions, on vous dit ici. Vous avez besoin d'écrire, mais vous vous limitez dans les écrits. Et vous devez simplement vous laisser aller à l'écriture, mais sans penser, simplement écrire, on vous dit. Et vous aurez simplement besoin de lire ou de relire, soit dans l'instant, ou soit de laisser passer un peu de temps et de revenir sur cet écrit, parce que Michael vous dit que vous fonctionnez comme ça, vous avez une clairvoyance qui est là, mais qui, aujourd'hui, doit être posée sur papier. Et pour que vous puissiez la recevoir, c'est pas dans l'instant où vous la recevez, puisque vous n'allez pas avoir conscience de ce que vous allez écrire. Moi, je fonctionnais comme ça aussi au début, ça m'est arrivé, d'écrire des choses et que je relisais 2-3 mois après, et ça m'apportait une résolution, une compréhension, et c'est exactement ça ici. On vous demande d'écrire, pour certains. Oui, ça peut avoir un sens de libération. On me dit que ça peut être lié au nettoyage aussi pour certains. Il y a nécessité parfois d'écrire son histoire, d'écrire ce qui est sur le cœur. On me dit pour pouvoir le libérer au niveau émotionnel aussi. Parfois on tourne beaucoup en rond dans la journée. Et ce qu'on me dit des fois, c'est qu'on pourrait se poser 10 minutes à écrire ce qui vient, le pourquoi du mal-être en fait, au niveau de la sensation, et ce qui peut tout de suite remettre de l'ordre dans les idées. Vous voyez, il y a un processus par l'écriture qui fait qu'on libère
l'énergie qui est emmagasinée à l'intérieur. Et on me dit c'est plus facile de se recentrer derrière. Et j'insiste, ne contrôlez pas votre écrit. Écrivez ce qui vous vient dans l'instant. Oui. C'est très important Oui. ici. Oui, ça peut être des schémas aussi. Oui. Il y a des beaux messages qui vont vous être délivrés hein, pour certains. Vous allez vraiment recevoir des messages qui vont générer une ouverture, un dénouement, une résolution, une direction. Donc prenez votre plume, hein, vraiment. Vous en avez besoin ici. Ne faites plus marche arrière. Michael vous dit non. Ce qui est passé est dépassé. Vous ne pouvez plus y retourner. Je vous vois essayer de faire marche arrière ici. C'est prise de tête. Et on vous dit c'est pas possible, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ouais. Et vous allez être confronté à des obstacles. Pour tous ceux qui font marche arrière, on vous dit ça pose des barrières supplémentaires. Oui, on me dit c'est parce que vous essayez toujours de contourner votre décision initiale. Vous avez pris une décision, on me dit, par rapport à une situation ici, ou un positionnement. C'est comme si vous aviez décidé d'un positionnement, mais en fait, l'analyse de la situation que vous faites, par le rationnel souvent, vous amène à prendre une autre décision. Sauf qu'on vous dit la décision, elle est inchangeable puisque vous l'avez déjà prise. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'arrivez pas à acter la décision que vous avez prise. Et donc, vous remettez en cause la décision pour rester dans l'inaction. C'est pas mauvais, on me dit, c'est un processus de défense pour ne pas avancer. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui dans la décision que vous avez prise? Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout? Et je vous ressens en plus le fait de vous mettre en retrait du présent et de vouloir vivre ou revivre ou réparer quelque chose ou améliorer quelque chose du passé, ça vous pique. Moi, ce qu'on montre, c'est un chemin de cactus. Vous essayez d'avancer, mais vous n'arrêtez pas de vous faire piquer. Et Michael me dit, comprenez qu'à chaque fois que vous vous faites piquer, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas dans la bonne direction, ici. Faites demi-tour, on vous dit. Oui, pardon. Faites demi-tour, ici. Faut vous faire confiance. Vous devez vous sortir de... là, vous êtes dans un environnement, dans quelque chose qui vous pique et vous essayez d'arranger, vous voyez, d'enjoliver, d'apaiser ce qui ne peut pas être arrangé, ce qui ne peut pas être enjolivé et surtout ce qui ne peut pas être réparé aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que vous vous sentez aussi mal, en fait. On me dit il y a peut-être quelque chose par rapport à l'hésitation ici. Est-ce que vous n'auriez pas tendance à remettre les choses en cause parce que ça crée j'entends des perturbations autour de vous. On me dit, les guides me disent, toutes les décisions qu'on prend, que vous prenez aujourd'hui ont un impact sur les extérieurs. Mais le point central ici, c'est pas ce que ça va provoquer, c'est ce que vous avez décidé. Et donc on me dit accepter que ça ait des répercussions pour pouvoir rester conscient, positionné dans votre décision, dans votre centre. On me dit moins d'hésitation, il faut vous faire confiance aujourd'hui. Si vous avez cette décision, que vous l'avez prise, que vous avez déjà réfléchi, on me dit en amont, aujourd'hui il est plus temps de remettre en cause la décision. Il est temps d'agir dans le sens de vos convictions. Ouais, on vous demande de sortir du labyrinthe en fait, parce que la réponse vous l'avez, mais vous n'arrivez pas à vous sortir de ce labyrinthe. D'aller jusqu'au bout. Je vous vois à chaque fois revenir vers le centre de la perdition, alors qu'en fait vous n'êtes pas perdu. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Vous n'êtes pas perdu, parce que la solution, la résolution, vous l'avez. Mais le plus difficile, c'est de l'appliquer. On me dit vous changez de direction par rapport à votre décision parce que vous imaginez les possibilités que ça ne se passe pas comme prévu. Et là, on vous dit choisissez que ça se passe comme prévu. C'est comme s'il ne fallait pas imaginer forcément les choses, mais par contre, il faut décider de quel sens vous souhaitez donner à l'orientation de votre vie. Ça peut concerner plusieurs aspects. Électricité.
Alors, ici, Michael me montre que vous êtes en train de recevoir un équilibrage sur le plan terrestre et sur le plan céleste, ici. Alors, d'accord. Pour certains, Michael me dit, vous devez vous sentir plus ou moins déraciné du bas. D'accord? Comme si, mince, je vais où, je fais quoi? On vous dit, vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. C'est parce que y a des ajustements du haut qui se font. D'accord? Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous allez vous sentir complètement déraciné du haut. Et plus renforcé vers le bas. On vous dit pareil, pas d'inquiétude. Donc ne forcez pas sur votre troisième œil. Pour certains, on vous dit, voilà, lâchez du lest avec le troisième œil. Et pour d'autres, dans la guidance terrestre, on vous dit appréhendez le présent. Donc évitez les projections dans le faire, parce qu'il y a vraiment un réajustement, un rééquilibrage qui se fait ici. Et donc, d'accord, Michael me dit, si vous subissez ce rééquilibrage, ce réajustement, c'est parce que vous avez avancé sur une thématique de votre existence. Donc, c'est comme s'il fallait vous accorder un temps d'arrêt, de compréhension et d'acceptation de ce qui se joue dans les alignements. Ici, on vous dit, pas de précipitation. On ne va pas tout de suite ouvrir la porte suivante. Parce que vous avez besoin de vous équilibrer aujourd'hui sur les différents espaces pour pouvoir aller ouvrir votre porte. C'est ça. Et pouvoir, si je puis dire, eh bien, vivre ce qui vous attendra, vous voyez. Mais pour ceci, vous avez besoin d'être plus armé, plus équilibré, plus fort, peut-être plus vigoureux. Donc, et ça se joue sur ces plans-là. Donc ne vous inquiétez pas si pour certains vous avez l'impression que c'est en stand-by, voyez, sur quelques jours ou voire quelques semaines. On vous dit c'est normal pour certains. Moi on me dit il y a du pour, il y a du contre. Alors aujourd'hui le pour il a l'air d'être accepté, c'est comme si le positif avait l'air d'être posé dans la paix. Et ce qu'on me montre c'est qu'aujourd'hui il faut arriver faut que vous fonctionniez aussi dans la paix avec le négatif. Qu'est-ce qui vous chagrine au niveau du négatif? C'est comme si cet aspect de la négativité n'était pas forcément reçu, n'était pas forcément compris. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter dans ce qui est négatif. Et peut-être que vous êtes en désaccord avec une situation. On me dit le négatif a tout à vous apprendre ici. Oui, les conséquences de cet équilibrage, de cet ajustement, pour certains, ça peut passer par le corps, donc des surchauffes corporelles, ou alors des courants froids, très désagréables, on vous dit. Ça peut être des fatigues extrêmes, ça peut aller jusque vomissements, diarrhée, il vous dit, sur le plan terrestre. Et pour d'autres, ça peut être mal au troisième œil, mal aux yeux, on vous dit, mal de tête, et de la fatigue aussi. Oui. J'ai compris ce qu'ils me disaient les guides, c'est qu'au niveau du négatif, c'est pas parce que vous traversez des phases négatives, hein, dans la polarité que tout va mal. On me dit il y a un équilibrage, on ne peut pas vivre ou traverser des épreuves que dans le positif. Donc aujourd'hui c'est comprendre que le négatif n'est pas là pour contre vous en fait, mais il est là pour vous servir aussi. Alors Michael me montre quelque chose, je souris parce que c'est drôle ce qu'il me montre. Il vous dit, pour certains, vous allez traverser là des périodes, c'est comme la foudre, électrique, il vous dit. Il vous dit, ça va être électrique. Donc soyez prêts, accueillez-vous, parce que pour certains, vous n'allez pas pouvoir contrôler dans l'instant ce qui va se jouer dans l'électricité. D'accord ? Donc vous risquez d'être électrique, impulsif, monter très vite dans la réaction. On vous dit laissez passer, laissez faire, c'est parce que tout ceci a besoin de circuler, a besoin de s'équilibrer. Si vous vous sentez trop électrique, il vous demande de vous brancher, alors soit dans la vibration ou soit sur le plan terrestre, de vous brancher au bois. Voilà, la terre de aussi. toucher le bois ou de vous brancher vibratoirement sur les arbres. Hein, ça, on vous dit que ça va beaucoup vous aider pour certains.
Ouais. On monte la Terre aussi, il y a comme des ancrages à retrouver. Pour certains, vous vivez, on me dit, en appartement, mais ça ne change rien. C'est comme s'il fallait vous relier directement au sol. Parce que ce qu'on me montre, c'est quand on est en hauteur, ça a tendance à vous déraciner en fait du plan physique, du plan terrestre. Il y a des choses aussi qui sont assez faciles d'approche, on me dit, dans les connexions à la Terre. Alors je sais que certains, vous avez des savoirs par rapport à ça, que vous avez été initiés par Internet. Mais ce qu'on me montre, c'est que dans le corps, dans la présence du corps, il y a comme une forme de reliance à la Terre à trouver. Et on me montre que c'est votre ancrage qu'il faut trouver aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de protocole. Alors, d'accord. Michael me montre ici des personnes qui sont complètement inversées dans leur fonctionnement, mais qui ne trouvent pas le point de liaison dans la communication. Alors j'ai deux êtres. J'ai un être qui est complètement ouvert à la réception de l'autre, qui est en demande dans la réception, et j'ai un autre être qui est complètement volatile, qui est que dans ses pensées, que dans les projections, et qui n'est pas du tout dans l'appréciation de ce qui est, et qui n'est pas du tout dans l'ouverture, si je puis dire, ou dans la reconnaissance de la personne qui est en face de lui. Ici, c'est comme si j'avais deux personnages qui vivent ensemble, qui partagent des choses ensemble, mais qui sont sur des plans complètement différents et qui n'arrivent pas à se retrouver ici. D'accord. Et Michael me dit c'est pas des situations évidentes parce que souvent ni l'un ni l'autre ne veut voir clair, ne veut regarder la situation. Et c'est pour ça qu'il risque d'y avoir des ambiances électriques, oui, parce qu'il y a des comportements qui vont fortement vous agacer. Mais parfois il n'y a pas de solution. Voilà. On vous dit arrêtez de chercher les accords aussi. Quand il y a des accords ou quand il y a conflit, enfin on me dit quand il y a des accords, il n'y a pas nécessairement conflit. De un, mais c'est comme s'il fallait aujourd'hui accepter les désaccords pour pouvoir au moins être en paix avec la situation. Parce que s'il y a un déni de la situation dans le désaccord, ou du désaccord, on me dit ça crée un climat de conflit en plus du désaccord. C'est comme si ça rajoutait de l'électricité et on me dit de la non-paix sur votre existence. Moi, je vois vraiment des personnes qui sont complètement absentes, mais vraiment, sur le plan physique, sur le plan de l'engagement, sur le plan de la réalisation. Je vois des personnes qui sont complètement absentes du concret de ce qu'ils vivent, en fait. Je vois des personnes qui sont que dans la projection et que dans leurs pensées, ici. Et pourtant, à côté de vous, vous avez un être qui vous attend et qui ne souhaite que l'ouverture. Mais cet être-là, pareil, celui qui vous attend, qui est dans l'ouverture, est complètement dans le déni de ce que vous vivez, en fait. C'est-à-dire que vous ne regardez pas la réalité ni la vérité de l'être qui est en face de vous. Et c'est pour ça que ça risque, pour certains, d'être assez électrique. Il risque d'y avoir des mots qui vont sortir, MOTS, que vous ne pourrez peut-être pas contrôler, que vous n'avez peut-être jamais dit et qui vont vous permettre aussi peut-être de poser les faits aussi. Donc ça va pas être évident. Je vois ici des personnes, alors c'est pas forcément couple homme-femme, hein. Ça peut être aussi avec des amis, avec de la famille, avec, vous voyez, ou avec un enfant, et on vous dit ça risque d'être électrique, hein, mais c'est parce que vous avez besoin de vous trouver, ou de vous retrouver, ou de reconnecter quelque chose qui a été déconnecté depuis très longtemps, et les deux personnages sont complètement dans l'illusion, en fait, ici. Et c'est vraiment pas... C'est chaud. Ouais, c'est pas évident. Donc soyez pas surpris pour certains. Bien. Allez, une dernière. C'est la cible. Moi, j'entends ici, vous êtes proche du but. Il y a une grande mutation qui s'est effectuée ici. On me dit que vous êtes en fin de mutation.
Vous savez ce que vous voulez. Oui, vous arrivez vraiment à la croisée des chemins, on vous dit. C'est vrai que moi aussi, je vois une cible. Mais cette cible, c'est curieux parce que moi, je la vois dans l'instantané, dans l'immédiateté. Et vous, vous la voyez, mais vous avez une vision de projection dans le temps qui est très rallongée et très lent aussi. Dans la temporalité, je vous vois, c'est quelque chose de lent encore à venir vers vous, à arriver vers vous. Alors que moi, les guides me le montrent dans l'instantané, vous voyez. Et c'est peut-être cela que vous allez devoir cultiver. C'est l'aboutissement instantané. C'est l'aboutissement rapide. C'est la nouvelle vision. Voilà. Nouvelle vision du but, c'est une vision de la réalité du but dans l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la projection d'atteindre un but, on est dans la réalisation instantanée du but. On dit que c'est un tout autre état d'esprit qui est plus dans la projection temporelle. Là, vous avez compris aujourd'hui qu'il n'y avait plus rien à aller chercher. En fait, c'est comme si tout était déjà là. On vous dit bravo. Et ce qu'on vous dit, d'accord, merci, on vous dit, il n'y a pas qu'un seul chemin. Donc ne restez pas figé sur qu'une seule ouverture. Vous pouvez aboutir rapidement, sereinement, fluidement, facilement, en empruntant n'importe quel chemin. Oui. Ici. Souplesse. Voilà. Donc ne restez pas simplement sur une seule ouverture, oui. Vous voyez, on le voit bien ici. Oui, ou une seule façon d'avancer. Voilà, il y a plusieurs espaces d'ouverture, de vous réaliser, de structurer, de construire, de bâtir, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre cette cible. Donc si vous constatez des ralentissements ou des obstacles, les guides vous disent, il suffit de dépasser l'obstacle, de sauter l'obstacle, pas de panique, d'aller ouvrir d'autres portes, vous voyez, mais ne vous arrêtez pas, surtout. C'est ce qu'ils essaient de vous faire entendre là. Il faut simplement continuer, merci, c'est ce qu'ils me disent. Il faut simplement continuer. Et sans vous porter à préjudice dans la dévaleur ou dans la difficulté, surtout pas. Mais plus vous porter à valeur et encouragement. Merci. Et force. Donc là, pour vous ici, c'est rapide. En avant. C'est proche. Il y a là. Bon, on vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis à très bientôt. À bientôt.